Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de l'année 2024 pour le signe du Cancer, secteur par secteur de vie. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant ou votre lune, mais également votre Vénus, votre Mars, votre Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les cancers pour les interprétations, une année de transformation pour vous cette année 2024, on va être direct, vous avez en maison 1 la mort, transformation, quelque chose renaît en vous, dans votre énergie, dans votre confiance en vous-même, il y a une transformation profonde aussi de l'image que vous avez de vous-même qui va s'opérer sur cette année 2024, quelque chose va changer profondément en vous, on a ces éléments de changement aussi qui ressortent dans la maison 4 qui vous représente et qui est aussi de façon plus générale votre base avec la roue de fortune, des déblocages, des avancées, une énergie d'expansion. Et puis on a aussi beaucoup de choses qui bougent sur l'axe de la communication, de la projection intellectuelle, pratique et complexe, avec une notion aussi peut-être de fort développement sur le plan spirituel. Il y a quelque chose qui grandit en vous, je vais en reparler parce que on a quand même, vous avez un Jupiter qui transite dans votre maison 12, en particulier si vous êtes ascendant en Cancer, ça va venir vous parler dans votre maison 12, ce transit de Jupiter en Gémeaux. Un transit qui va nous parler d'une nouvelle compréhension des expériences du passé. Donc vous voyez, vous transmutez quelque chose par rapport à votre base, par rapport au transgénérationnel. Vous allez y voir plus clair aussi sur les tendances passées et les tendances futures dans votre vie personnelle. Donc il peut y avoir quelque chose de très tourné sur l'introspection, le retrait et la méditation sur cette année 2024. Et ici, effectivement, avec l'univers, on voit qu'il y a quelque chose qui va vraiment grandir, arriver à maturité. On est dans des énergies, encore sur 2024, de Saturne en Poisson, qui accompagne, qui est très bien positionné pour vous, au trigone de votre signe, qui vous accompagne pour aller vers l'agrandissement, la solidification, la construction de votre temple intérieur, pour aller vers votre moi supérieur, pour aller vers la meilleure version de vous-même. Et là, moi je vois que sur 2024, il y a des avancées très nettes, vous allez vous sentir beaucoup plus aligné que vous ne vous êtes senti sur l'année 2023. Alors, je continue donc, au-delà des transformations, nouveau départ dans le quotidien aussi, ça ressort ici. Le magicien en maison 12, je vous en reparle après, il y a eu des opportunités à saisir, mais je vais en reparler après. On regarde maintenant maison par maison, la maison 2 nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, l'argent, les acquisitions. Vous avez le diable, alors ici c'est l'énergie du Capricorne, une énergie qui est à l'opposé de votre signe. On est avec, je pense, beaucoup de réussite sur le plan des ressources. Vous allez faire ce qu'il y a à faire. En fait, vous ne tournez pas autour du pot. Vous allez faire vraiment les actions qui vous mènent vers l'abondance. Donc, vous voyez par rapport à votre situation, ça peut être travailler davantage, travailler différemment, peut-être économiser. Il y a une notion de pragmatisme. Il y a une notion de pragmatisme de se faire connaître également. Si vous avez une entreprise, on va faire ce qui est nécessaire. Vous coupez aussi des liens toxiques qui vous prennent de l'énergie, qui vous prennent de l'énergie psychique, qui vous prennent de l'énergie physique. Donc vous allez un petit peu revoir, à mon avis, votre quotidien et vos relations. Regardez ce que vous avez en maison 3, la maison 3 qui nous parle des relations, de la communication, de comment vous parlez avec les autres, les nouvelles qui vont venir vers vous également, la tour. La tour qui nous parle de quelque chose qui va se défaire, quelque chose qui ne tient plus. Vous sentez qu'il y a des choses qui sont complètement bancales, peut-être avec vos voisins, avec des proches, avec un frère, une sœur. Sur aussi la façon de vous présenter, de parler de vous, de penser le monde également.
on lâche des choses, des modes de pensée obsolètes, des relations qui ne conviennent plus, qui n'apportent plus la nourriture attendue. Et ça, vous voyez, ça, c'est en lien avec les ressources. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous ressourcer sur cette année 2024 et vous allez faire ce qu'il y a à faire. Donc vous allez vous délester de ce qui ne vous permet pas d'avancer, de ce qui vous freine, qui vous tire vers le bas. Donc il y a une belle amélioration qui ressort aussi sur votre maison 4 avec donc cette maison 4 qui nous parle de vos fondations, de vos racines, du rapport à la famille, au foyer, mais également du patrimoine. Alors si vous avez prévu des achats ou une augmentation, une notion d'enrichissement, d'économie, ça va être positif sur cette année 2024. Il y a quelque chose de positif en étant pragmatique. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il s'agit aussi d'être tourné vers l'aspect pragmatique des finances. Sur le quotidien, je reviendrai dessus, mais avec le mât, vous avez aussi un renouveau sur la routine du quotidien. Je vais en parler après. Bon, ici sur la maison 4, donc des déblocages, des choses qui vont... Vous comprenez mieux votre passé, j'en ai déjà parlé. On est sur ce Jupiter qui va entrer dans votre maison 12. Alors on voit ici ce que vous avez Mercure avec le magicien, donc il y a un lien fort entre le transit de Jupiter en Gémeaux qui est connecté au signe à la planète Mercure, je veux dire. On voit bien, ça ressort dans votre tirage. D'accord, il y a cet écho, en particulier si vous avez l'ascendant en Cancer, cet écho entre le signe des Gémeaux et la maison 12. Et ce transit de Jupiter qui va se faire dans la nuit du 25 au 26 mai 2024. D'accord, le 25 en fait à 23h15 en temps universel, ça correspond au 26 mai à 1h15 pour l'heure de France métropolitaine, pour l'heure de Paris. Donc attendez-vous à faire avancer des projets sur des installations à deux, sur un achat de maison peut-être, une installation dans le foyer, et puis peut-être à titre personnel, un meilleur ancrage, ce que je vous disais que je ressens très très fort pour vous sur cette année 2024. Sur votre maison 5, créativité, enfant intérieur, épanouissement personnel, le rapport à vos enfants, votre identité, votre vie sentimentale, la grande prêtresse. Les sentiments sont discrets, les sensations sont discrètes, les messages sont un peu cachés, secrets. La créativité est inspirée par les rêves, par l'inconscient. Il y a quelque chose comme ça, c'est doux et c'est pur, c'est beau. Il y a quelque chose de simple, quelque chose de doux, de très nuancé et d'invisible pour vous qui va grandir. Donc peut-être qu'il y a une rencontre sentimentale, peut-être aussi que votre vie intérieure va s'enrichir énormément, ce qui va vous permettre de vous projeter et de vous ouvrir au monde. Vous avez quand même, sur tout ce qui touche à la pensée sociale, vous avez le monde, et puis dans le rapport à l'autre, vous avez la force avec l'énergie solaire du lion. Donc il y a quand même quelque chose qui grandit en vous à l'intérieur, qui se transforme très fortement quand même dans les maisons personnelles. Là, on a quand même quelque chose qui nous parle d'un grand changement pour certains. Donc grande prêtresse, vous allez peut-être prendre plus de temps pour vous aussi. Vous aurez... c'est vrai que Pluton, alors j'en ai pas parlé, Pluton va rentrer, alors en particulier si vous êtes ascendant en Cancer, sinon il faut aller voir, je fais une vidéo que je déposerai sur Patreon pour comprendre un petit peu l'impact des transits de Jupiter et de Pluton, maison par maison, donc en fonction de votre ascendant. Pour la maison 8, je vais en parler ici, après vous pouvez aller voir comment ça impacte ou sur Patreon ou sur les autres tirages, puisque j'en parlerai pour chaque signe. Vous pouvez aller voir votre ascendant en fait tout simplement, vous aurez des réponses à ce sujet. Donc Pluton est en maison 8 pour les ascendants Cancer. C'est une énergie qui va stimuler vos facultés psychiques latentes. Si vous ne vous sentez pas forcément appelé par tout ce qui est en lien avec l'occulte, là vous allez peut-être être invité à explorer tout ça. Et puis vous pourriez être interpellé par quelque chose qui est en lien avec l'argent qui peut venir alors en connexion avec les défunts. Donc vous voyez, ça peut être des choses qui vont
qui vont être connectées. En plus, vous avez le pendu quand même dans la mission de vie. Donc des choses qui vont être connectées avec les défunts, la mort, le conseil par rapport au deuil. Il peut y avoir des choses en lien comme ça, un enrichissement par le biais de ces situations-là. Voilà, ça vient aussi parler de ça. Mais vous avez dans la maison des transformations, c'est la maison 8, vous avez les amoureux. Donc vous voyez, bon, il y a des choix à faire, et peut-être que votre vie sentimentale aussi va affecter votre créativité et votre vie intérieure. C'est aussi ça que vient dire le tarot. Alors, je reviens sur la maison 5, donc une vie peut-être sentimentale secrète, douce, mais quand même avec une certaine intensité. Vous voyez, voilà ce que je lis ici, ce qu'on me dit, c'est voilà. Quelque chose va venir de façon inattendue, de façon... on me dit automatique, en fait. Vous êtes dans votre rail, là, je sais pas. Il y a quelque chose qui va se dessiner, vous comprendrez en fait que vous étiez au bon endroit au bon moment. Voilà. Bon, maison 6. Alors la maison 6, elle nous parle de votre quotidien, de votre rapport au travail, à l'organisation, de votre routine et aussi de votre santé. Vous avez le mât qui nous parle de renouveau, aussi de donc nouveau départ, un peu plus aligné à qui vous êtes vraiment. Donc vous allez pouvoir agir de façon plus indépendante au travail, vous allez avoir envie, en tout cas manifester cette envie d'être plus autonome, plus peut-être vous allez vous installer en libéral, peut-être que vous allez vous réorienter sur le plan professionnel. C'est possible, ça vous demande de la détermination, mais vous l'aurez, cette détermination. Et puis, il y a un nouveau départ, nouvelle routine, nouvelle façon. Peut-être que vous allez commencer à faire de la course à pied, du sport, une activité de maintien pour rester en forme et pour pouvoir être dans vos ressources. Donc, encore une fois, vous voyez, on a cette idée aussi de je fais comme je le sens. J'ai compris, j'ai capté en fait ce qui était important pour moi, pour avancer. Je fais ce que je veux. Et je le fais parce que je sais ce que ça va m'apporter. Vous voyez, il y a quelque chose qui est comme ça. Vous prenez si ça vous parle, mais c'est ce que je ressens ici pour vous. Bon. En tout cas, il y a des découvertes aussi, de nouvelles pratiques sur le plan diététique, sur le plan sportif, une nouvelle façon de vous organiser sur cette année 2024. Sur votre maison 7, qui nous parle de la vie extérieure à vous-même, des partenariats, la vie de couple, ça peut être les amis également, le rapport à l'autre sur le plan professionnel, relationnel tout simplement, amical ou sentimental, la force. Donc il y a quelque chose d'intense qui est là, beaucoup d'intensité, mais aussi peut-être des défis. Vous aurez à gérer un petit peu peut-être des relations qui se dégradent, qui vont se défaire, des relations qui vous demandent beaucoup de présence, beaucoup d'énergie. Là aussi, il y a quelque chose à relativiser, à mettre à distance. Puis des personnes aussi pour lesquelles vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Je pense en particulier à des personnes qui ont de l'autorité sur vous. Donc là, il vous sera demandé manifestement d'être très aligné, d'être patient, de prendre une bonne respiration, une bonne dose de patience et de courage pour ne pas faire n'importe quoi. Mais ceci dit, on a quand même des énergies de rupture claire. Donc je pense que s'il y a une situation qui ne vous convient pas, vous saurez aussi dire stop et vous vous libérerez. C'est peut-être aussi cette idée de force de sortir de sa zone de confort, de mettre un terme à une situation qui ne vous correspond plus, qui ne vous convient plus. Sur la maison 8, qui nous parle des changements, des transformations profondes, qui nous parle également des profits, j'en ai parlé au travers de la mort, qui nous parle également de sexualité, vous avez les amoureux. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui est lié à des choix à réaliser. Vous allez faire des choix, vous avez votre libre arbitre déjà pour opérer les changements, les transformations profondes qui vous sont proposées sur cette année 2024. Vous prenez, bien entendu, et vous vous y projetez si ça vous parle, bien entendu. Mais aussi, on me parle de faire un choix sur le plan de la sensualité, sur le plan de la relation au physique. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle relation. Peut-être qu'au départ, elle n'est pas forcément visible. Nouvelle relation, une transformation dans la relation. Voilà, donc il y aura des choses à remettre à plat, à choisir pour avancer. Et puis, je pense également que sur le plan commercial, si vous êtes connecté, je vous le disais, à des activités en lien avec les défunts, vous allez avoir
des échanges commerciaux positif avec le signe des Gémeaux, un Mercure positif pour vous aider à avancer, mais ça c'est à vous de vous sentir à l'aise avec ce que vous faites. Vous voyez, vous avez le magicien en maison 12, on en reparle après, c'est la leçon de vie ici, on va expliquer, je vais vous expliquer ce qu'elle veut dire ici cette carte. Maison 9, votre spiritualité, votre foi, vos valeurs, les hautes études, les grands voyages, le rapport à l'enseignement, le monde. Alors là, il y a quelque chose qui se complète sur le plan spirituel, sur le plan de vos valeurs, quelque chose arrive à maturité, d'accord? Donc moi je pense effectivement que vous allez vous libérer de certaines relations, de certaines façons de penser pour aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné. Ce sont les épreuves de la vie aussi qui vous poussent à aller vers ça, d'accord? J'en ai pas encore parlé, mais on débute l'année 2024 avec un soleil qui est au trigone en fait alors le soleil est en Capricorne, il est au trigone de Jupiter, Jupiter qui est encore en Taureau, qui est direct en Taureau, et également un sextile de Jupiter à Saturne qui est en Poisson. Très important parce que ça ouvre l'année, et en particulier ça vient vous parler, hein, vous en tant que... Alors votre signe est à l'opposé du soleil, c'est vrai, et justement ça vient doublement vous parler. Vous êtes très très bien positionné par rapport au soleil, par rapport à Saturne et par rapport à Jupiter, en fait. Cette ouverture de l'année, elle se fait sous le signe de la volonté et de la rigueur, mais également de la structuration et de l'organisation pour réussir. Et c'est exactement ce qui ressort. Volonté dans le rapport aux autres, structuration, parce qu'ici on retrouve Saturne, structuration de la pensée complexe, structuration des idées. Ça ne veut pas dire que vous êtes coincé dans les valeurs, les idées de Saturne, parce que vous voyez, vous avez quand même le fou qui vous laisse tout cet espace de liberté pour vous organiser comme bon vous semble, mais vous allez vous y tenir. Moi je pense que c'est ça, vous allez mettre en place des choses importantes pour vous sur cette année 2024 petit à petit, et ça peut commencer dès le 1er janvier avec cette ouverture qui de toute façon sur le plan astrologique est vraiment très positive et pose déjà un petit peu les problématiques de l'année 2024, en particulier pour vous les signes d'eau, les cancers en tant que signe d'eau, et également pour les signes de terre. Si vous avez des placements importants en signes de terre, je vous invite à aller voir les tirages qui correspondent. Alors, on continue avec la maison 10, c'est votre contribution au monde de la maison 10, c'est le secteur professionnel, c'est la mission de vie. Vous avez le pendu. Alors moi je pense qu'il y a quelque chose qui se vit très intérieurement par rapport à votre mission de vie. C'est peut-être pas l'année des grands changements au niveau de votre projection de vie, parce que le pendu indique une pause. Ça ne veut pas dire que vous ne changez pas de travail, parce qu'on voit qu'il y a quand même la tour, il y a le diable, il y a des redémarrages, il y a de la détermination à faire bouger les choses, hein, sur le plan des relations, sur le plan professionnel. Donc c'est possible qu'il y ait un changement de travail, mais surtout, moi ce que je lis ici, c'est qu'il y a une meilleure compréhension de vous-même. On est avec Neptune, imagination, créativité, qu'on retrouve ici avec la lune connectée à la grande prêtresse, quelque chose de très secret. Donc peut-être que vous travaillez par rapport, je vous le disais tout à l'heure, par rapport aux défunts, par rapport à la mort, c'est possible, c'est pas du tout automatique, mais vous êtes peut-être connecté à ces énergies-là, dans une dynamique constructive et positive, hein, entendons-nous bien. Vous avez quelque chose à donner de vous-même en fait, vous avez vraiment quelque chose à apporter dans votre mission de vie et vous sentez que vous êtes aligné avec cette mission actuellement. Vous voyez, il y a quelque chose qui est comme ça. Je pense qu'intérieurement, voilà, il y a des réponses qui sont apportées sur d'où vous venez, et donc nécessairement les choses qui vous parlent de là où vous allez sont plus claires, sans que pour autant on soit sur une énergie d'intensité, de grand plaisir. C'est pas ça, c'est beaucoup plus modéré et beaucoup plus intérieur comme cheminement. Moi je sens qu'il y a aussi beaucoup de sérénité en fait. De la sérénité pour savoir que vous êtes actuellement, vous acceptez le cheminement avec ses hauts et ses bas, et vous savez, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on est dans l'inconscient aussi avec le signe des poissons, et Neptune et le pendu, consciemment ou inconsciemment, vous savez
où vous en êtes. Vous avez à servir le collectif, ça ressort ici avec la lune. Donc ici on est sur la maison 11 qui parle des projets, des espérances, mais également des relations de vous dans le monde. On a de nouveau des énergies poissons et lune très connectées à votre signe, mais également au signe des poissons, et j'en ai parlé. Dans le signe des poissons, on aura sur cette année 2024 encore Saturne et encore Neptune. Deux belles énergies pour vous pousser, pour vous accompagner sur un chemin de développement personnel puissant, à la fois tourné vers une respiration créative, une imagination fertile, mais également tout ce qu'il y a de structurant, d'important. On garde les pieds sur terre en fait. Vous voyez, il y a aussi ça, je pense, qui est important pour vous. Et donc ça se fait avec beaucoup de sérénité. Je vois cette lune ici. Vous avez quelque chose à apporter dans l'écoute peut-être, dans l'entente avec les autres. Je pense qu'il y aura quelque chose comme ça. Également, vous ressentez vos projets avec beaucoup plus d'intériorisation et beaucoup plus de sérénité. Voilà. Voilà ce que je vous lis là, ce que je reçois comme message. Ouais. Bon, alors on va terminer avec la maison 12. La maison 12 qui nous parle de tout ce qui est en lien avec l'invisible et l'insaisissable. On revient quand même sur ces messages qui ont été très très puissants là sur tout ça justement. Les épreuves, les luttes également, la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque, vous avez la potentialité. Le magicien, c'est le potentiel. C'est Mercure, c'est le mental. Donc, comment vous pensez? Où est-ce que vous positionnez votre libre arbitre? Est-ce que vous vous appropriez? Est-ce que vous prenez pleine possession de votre libre arbitre? Est-ce que vous subissez les choses? Est-ce que vous subissez ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous l'appropriez? Et est-ce que vous le faites vôtre? Ou est-ce que vous le pensez différemment? Il y a vraiment cette idée en fait qu'il y a une proposition ici du tarot, mais que ce qui va primer, c'est votre volonté, votre détermination, vos idées, votre courage aussi, en particulier dans le rapport à l'autre, on me dit. Donc il y a tout ça à ne surtout pas écarter, et puis comprendre que vous avez le potentiel, les capacités, les outils en main pour aller là où vous le désirez. Et faire venir à vous l'abondance comme vous la désirez. D'accord ? Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, ça soutient la chaîne. Vous pouvez également partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Voilà, vous pouvez commenter également si vous voulez témoigner de ce que vous vivez par rapport à cette année 2024 qui s'annonce. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mars, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente année 2024 et bien sûr on va se retrouver avant l'année 2024 pour les prochaines vidéos. À très bientôt, bye bye.